Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur SOS Docteur TV. Nous sommes samedi, il est 10 heures. Attachez vos ceintures, nous allons décoller parce que Génie Imhotep. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Notre première équipe du jour, elle était déjà là samedi, elle revient aujourd'hui. Voilà, c'est toujours notre série de matchs amicaux. Merci d'accueillir le lycée d'Agoué Centre. Face à elle aujourd'hui, une équipe qui était déjà venue dans la saison 2. Elle a décidé de revenir également. Merci d'accueillir. Merci d'accueillir. Merci d'accueillir. Oh, je ne vous sens pas. Merci d'accueillir le CSI Zongo. Aujourd'hui, le public est timide. Ok. Agoué Centre, est-ce que vous êtes là? Ouais. Faites vos cris de génie que je vois. Est-ce que Bill est chaud? Bill est chaud! Est-ce que Bill est chaud? Bill est chaud! Bien. Zongo, refaites vos cris de génie, je vais voir. Très bien. Donc, je vais demander aux joueurs de se présenter. Nous allons commencer par le lycée d'Agoué Centre. Bonjour tout le monde, je reprends au nom de Condor Ideacho. Bien. Bonjour, je me nomme Pabeba Charbel. Ok, moi c'est Abalo Noël. Bien. Au niveau de Zongo. Bonjour à tous, moi c'est Aouli David, je suis l'anesthésie du groupe. Bien. Je reprends au nom de Boukari Naziratou et je suis l'instrumentiste du bloc. Bien. Bonjour, moi c'est Oyekale Oleyede Josaphat et je suis le chirurgien du bloc. Olé Kalé. Oyekale, Oyé Kalé. oui, Oleyede Josaphat, chirurgien du bloc. D'accord, d'accord. Ok. D'accord. J'avais entendu couper décalé au début. C'est pour ça. D'accord. Bien. Maintenant que les deux équipes sont présentées, je rappelle qu'aujourd'hui nous jouons avec les docteurs Ali Lou et Alevi. Moi-même votre présentateur Emmanuel Bosso. Nous commençons par la première phase, la phase état de choc. État de choc. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Oui, Oui. Bien. Première question. Dites-moi, quel scientifique est connu comme l'inventeur du stérilet? Il est. Je sais pas lui. Réplique. Ernest Grafenberg. Votre réponse. Ernest Grafenberg. Jury? 10 points pour le CSI Zongo. On accorde. Est-ce que Bill est chaud? Bill est chaud! Est-ce que Bill est chaud? Bill est chaud! La gosse, la meilleure! La gosse, les génies! La gosse, la connaissance pour tous! C'est Dori! C'est Dori! La Camilla Bonoma! Question suivante. Dites-moi, comment appelle-t-on la première cellule diploïde issue de la fécondation résultant de la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle? Oui? Blastocyste. Non. Réplique? Cellule est là. Non, un zygote, tout simplement. Un zygote. Troisième question, dites-moi, comment appelle-t-on la spécialité médico-chirurgicale traitant les maladies de l'appareil urinaire? Urologie. L'urologie, 10 points. Question suivante. Il est chaud! Les génies, la victoire est signée! Les génies, la victoire est signée! Fuego! Boum! Fuego! Boum! Fuego! Fuego! Boum! Boum! Dans l'air!
question, dites-moi. En santé sexuelle, quel terme souvent appliqué à une personne mariée désigne le fait de n'avoir qu'un seul partenaire sexuel à la fois? La fidélité. Non, réplique. Une personne fidèle. Non, mais pourquoi vous parlez de fidélité? Qu'est-ce que ça cache? Non, c'est la monogamie tout simplement. Ah, La monogamie. ça. Ah, vous ne connaissez pas ça? Vous êtes plus du genre... D'accord. Non, la monogamie, c'est bien. Voilà, il faut avoir 5 femmes. Une seule, ça suffit, c'est bon. Question suivante. En biologie de la reproduction, quel terme désigne la fécondation réalisée en dehors du corps de la femme en laboratoire avant d'être Fécondation in vitro. fécondation in vitro? 10 points. Parlez dans le micro, n'oubliez pas. Question suivante. Quelle condition neurodéveloppementale durable qui affecte la communication, les interactions sociales et le comportement est souvent... Autisme. Votre réponse? Autisme. L'autisme, 10 points. Question suivante. Bien. Dernière question de cette phase. Comment appelle-t-on l'écoulement de sang en dehors des règles chez la femme non ménopausée? Aménorrhée. Non. Réplique. Là. Oui. Écoulement vaginal. Non. La métrorragie, chers amis. Le score, cher staff, après cette première rubrique. Le score après cette première rubrique est de 30 points pour le lycée Agouin Centre, 10 points pour le CSI Zongo. Ça commence très bien. Bien, bien. Je tiens à rappeler que vous devez parler dans les micros et parler fort. Si le staff ne vous entend pas, il ne pourra pas accorder les points. Est-ce que c'est bon? C'est valable pour tout le monde. Bien. Le diagnostic maintenant, la phase diagnostic. Le diagnostic, nous sommes à 40 points. À 40 points. Dans la mythologie et la médecine antique, mes symptômes étaient souvent confondus avec l'errance de l'utérus. Une théorie expliquant de nombreux mots féminins par les déplacements imaginaires de cet organe. À 40 points. L'ovaire. Non. Réplique. Ovule. Non. À 30 points. Ma première description scientifique moderne est attribuée à l'allemand Daniel Schronn, j'espère que je prononce bien, en 1690. Mais c'est l'américain John Sampson qui, en 1921, théorise ma forme la plus connue, la menstruation rétrograde. La trompe. Non. Réplique. La muqueuse qui tapait sur l'utérus. Pardon? La muqueuse qui tapait sur l'utérus. Bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une très longue phrase d'ailleurs. On va passer à 20 points. Peut-être que tu auras plus d'indices. À 20 points. Je suis une pathologie inflammatoire chronique où des tissus semblables à de la muqueuse utérine se développent hors de leur habitat naturel, provoquant des douleurs invalidantes et, dans certains cas, une infertilité. Fibro. Non. Réplique. La fibrose. Non. À 10 points. Aujourd'hui, je touche environ une femme sur 10. Mon nom vient de l'endomètre, le tissu qui tapisse normalement. Endométriose. 10 points. Oh non! Oh yeah! Oh non! Oh yeah! Oh non! Oh yeah! Station du territoire! Atomique! Boum! Atomique! Boum! C'est toujours! En France! Bien, le score, cher staff. 40 points pour le lycée Agouin Centre, toujours 10 points pour le CSI Zongo. Rien n'est encore joué. Bien, nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique consultation.
Consultation, je suis avec l'équipe en avance au lycée d'Agouet Centre. À vous pour la première question. Dites-moi, comment appelle-t-on cette condition mentale, souvent caractérisée par un sentiment de tristesse, de désespoir et de perte d'intérêt pour des activités affectant la vie quotidienne des individus? La dépression. La dépression, 20 points. C'était pas Goumin, hein, c'est la dépression. Mais en soi, quand on a Goumin, on fait une dépression également. À vous. Quel est le terme désignant cette compétence impliquant la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, jouant un rôle crucial dans les relations interpersonnelles? Un contrôle émotionnel. Non, bien tenté. Réplique. Intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, 10 points. Kuchiliago. À vous. Bien, à vous. Quel nom donnait-on autrefois à un établissement médical spécialisé dans le traitement de la tuberculose? Ça passe. Réplique. Il ne l'a pas. Un sanatorium. Un sanatorium. À vous. Quel nom donne-t-on à un médecin spécialisé dans la tuberculose pulmonaire en sachant que ce n'est pas le pneumologue? Réplique. Sénatologue. Non, bien tenté, mais non. Le physiologue. Là, on va parler de pneumologie, physiologie. Bien. Cinquième question, dites-moi à vous. Quel orifice assure la communication de l'estomac avec le duodénum? Vésicule biliaire. Non, ce n'est pas un orifice. Oui, réplique. Le pharynx. Non, c'est le pylore. Il est temps de réviser votre appareil digestif. Si le pharynx était directement relié au duodénum, il y aurait un problème. Très bien, nous sommes avec la dernière question. Dernière question donc pour le CSI Zongo. Dites-moi, quel orifice assure la communication entre l'œsophage et l'estomac? Ça passe, réplique. Dites quelque chose, mais ne dites pas de bêtises. Pharynx. Non. Si le pharynx permettait de relier, non plus. C'est bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Il s'agissait du cardia. Le cardia, d'accord? Le cardia, bien. Donc c'est la fin de cette phase. Le score, cher staff. 70 points pour le lycée Agouet Centre, 10 points toujours pour le CSI Zongo. Bien. Le score est donc de 70 à 10 en faveur du lycée Agouet Centre. Voilà, rien n'est encore joué. Nous vous laissons pour une courte pause publicitaire et nous revenons tout de suite. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Dénonçons les réalités de nos formations sanitaires et faire bouger les lignes. C'est toi qui es fou. C'est toi qui es fou. Tu te vas ramasser les gens ici parce que tu t'es émerveillé. Vous voulez me mettre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Dao. Il se va ramasser des ingrédients. Vous venez tourner film ici. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, docteur. Que nous vaut l'honneur de votre visite? C'est une visite surprise des hôpitaux publics et privés depuis 2 jours. Mais là, je constate qu'il y a du désordre ici. C'est le ministre. Monsieur le ministre. Le rire est thérapeutique dans la nouvelle saison de votre série Les mots doc, le centre médical avec Michel Go. Je peux faire quelque chose? Oui, je veux me refaire les seins. Je veux qu'ils soient plus gros. Ça là? Voilà. Waouh! Waouh!
Ça pose un problème? Non, 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 non. J'ai fait la sociologie. Madame, ce monsieur-là, c'est un docteur expérimenté. Oui. Il a fait sa formation pendant des années au Canada. Voilà, c'est au Canada. Voilà, c'est au Canada. Ouais, c'est ça. C'est ça, Canada. Oui, Canada. C'est-à-dire que toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais quoi? pas durer. Attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Oh, le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, mais on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13. À suivre chaque jour sur SOS Docteur TV, votre première chaîne panafricaine 100% santé. Émission diffusée grâce au soutien de la clinique internationale Dr Kodom. Nous sommes donc de retour sur ce plateau où je rappelle qu'aujourd'hui nous avons un match opposant le lycée Agoué Centre au CSI Zongo. Pour le moment, le score est de 70-10 en faveur du lycée d'Agoué Centre. Nous allons poursuivre avec la phase suivante, la phase dossier médical. Le dossier médical du jour, c'est la grossesse. La grossesse. 20 points par bonne réponse. Nous partons avec la première question. Dites-moi, quel est le terme médical qui désigne l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine? L'anidation. L'anidation, 20 points. Deuxième question. Quelle hormone sécrétée précocement pendant la grossesse est détectée par La progestérone. Non, par les tests urinaires. Réplique. La HCG. Votre réponse. HCG. Staff. Nous accordons le point. Le point accordé, 20 points supplémentaires. Mais plus précisément, c'est les bêta-HCG, à titre d'information. Question suivante, troisième question. Quel est le principal signe clinique en rapport avec le sang qui permet de suspecter une grossesse au début chez une femme en âge de procréer? Le principal signe, oui. Les menstruations. Votre réponse. Les menstruations. Réplique. L'absence des menstruations. 20 points. L'absence des menstruations ou l'aménorrhée. 20 points. Mais le ramadan est passé, non? Ou bien, pourtant je ne vous sens pas. On recommence encore. Très bien. Là, je vous sens. Bon, merci. Merci. J'ai failli oublier un sujet important, ma viande de Ramadan. On y reviendra. Question suivante. Quel organe temporaire assure les échanges gazeux nutritifs Le placenta. métaboliques entre la mère et le fœtus, le placenta, 20 points. Question suivante. Comment appelle-t-on une grossesse implantée en dehors de la cavité utérine le plus souvent? Grossesse intra-utérine. Ça passe, réplique. Donc, le plus souvent dans la trompe. Grossesse intra-utérine. Non. Grossesse extra-utérine. En dehors, extra-utérine, tout simplement. Question suivante et la dernière de cette phase. Quel examen échographique? Échographie. Votre réponse. Échographie prénatale.
Examen échographique permet de confirmer la localisation intra-utérine d'une grossesse dès les premières semaines. Réplique. Quel examen échographique? La consultation prénatale. Non, la consultation prénatale n'est pas un examen échographique. C'est effectivement de l'échographie, mais échographie de quelle région? Donc, c'est l'échographie pelvienne. L'échographie pelvienne. Bien, le score, chez Astaf. 130 à 30 en faveur du lycée Agouet Centre. 130 à 30, qui en est encore? Joué! Bien, nous passons à la prochaine phase, la phase orthopédie. La phase orthopédie, est-ce que les deux équipes sont prêtes? Oui. Bien. Orthopédie, première question, dites-moi. T, E, Q, O, T, I, N et U. Qu'est-ce que ça nous donne? T, E, Q. Quotidien. Non, il n'y a pas de D. Réplique. Quotient. Quotient, 20 points. Deuxième question. Deuxième question. Dans quotient, nous enlevons un T et un N et nous ajoutons un B et un L. On enlève T, N, on ajoute 8. Ça passe. Réplique. Bloc. Non. Il y a beaucoup trop de lettres pour faire bloc. L'indice maintenant à 10 points. Non masculin désignant une plaisanterie vulgaire, une raillerie malveillante ou un mauvais jeu de mots lancé à l'adresse de quelqu'un. Blague. Non. Il faut utiliser les lettres. N'oubliez pas, il y a un Q là-bas. Réplique. Ça passe. Un colibé. Un colibé, ça s'écrit Q-U-O-L-I-B-E-T, un colibé. Troisième et dernière question, dans colibé, donc Q-U-O-L-I-B-E-T, dans colibé, on enlève I, B et T. On enlève I, B, T et on ajoute H, C, U, C, E. Je reprends, on enlève I, B, T, on ajoute H, C, U, C, E. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça passe à 10 points. Donc, infection respiratoire très contagieuse causée par la bactérie Bordetella pertussis. Coqueluche. La coqueluche, 10 points. Bien. Le score, chez Astaf. Le score est de 140 points pour le CSI et pour le lycée Agouet Centre et 50 points pour le CSI Zongo. Très bien. Donc, le CSI Zongo qui commence à revenir. Nous passons à la prochaine phase, la phase scanner. Nous prions donc l'équipe en avance d'aller prendre son scanner, le lycée d'Agouet Centre. À mon top donc. 3, 2, 1, top. Allez-y. Poule. Coq. Poussin. œuf. Cannabis. Drogue. Génie. Imhotep. Waouh. Sur 3, 40 points supplémentaires pour le lycée Agouet Centre. Le CSI Zongo, allez-y. À mon top donc. 3, 2, 1, top. Allez-y. Animal. Oiseau. Et oreille. Lapin. Jeu. Génie. Football. Basketball. Autre. Handball.
Partie du pied. Désolé. Pied. Jambe. Volume. Ça passe, ça passe. Un peu de stress. Il fallait trouver lapin, sport et genou. Lapin, sport et genou. Je pense que pour sport, au lieu de dire autre, vous auriez pu dire ensemble. Parce qu'elle avait proposé basketball. En disant autre, elle aurait pu penser donc à un autre sport. Combien de points pour cette fois-ci, cher staff? 40 points supplémentaires pour le lycée. Oui, allez-y, allez-y. 40 points supplémentaires pour le lycée à Centre. Ils sont donc à 180 pour 100 et pour 60 points au niveau du CSI Zongo. Très bien. Donc, j'ai aussi le mien. Kolobototo. 0. Très bien, voilà. Donc c'est la fin de cette phase. Nous allons faire une courte pause publicitaire et nous revenons tout de suite. À Gidji, lors d'un grand événement traditionnel, un souffle nouveau s'est levé. Sous le regard bienveillant des ancêtres, l'UNICEF, UNFPI et l'équipe de Afrique se sont mobilisés pour écrire une page d'espérance. Des dépistages gratuits ont été offerts. Cancer du col de l'utérus, cancer du sein, malnutrition chez l'enfant, VIH et ST. Un geste de santé, un geste de vie. Les populations ont aussi bénéficié de services essentiels. Planification familiale, vaccination, accompagnement médical. Parce qu'une communauté en bonne santé, c'est une communauté plus forte. Les femmes, piliers de la société, ont été sensibilisées à l'utilisation des contraceptifs, à la protection par les préservatifs et à la connaissance de leur cycle menstruel. Un savoir précieux, transmis pour renforcer leur autonomie et leur dignité. Au-delà des soins, c'est un élan de solidarité. Une grande action communautaire, où la santé devient un droit pour tous. Un mouvement pour protéger, pour informer. Et surtout, pour sauver des vies. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Dénonçons les réalités de nos formations sanitaires et faire bouger les lignes. C'est toi qui es fou. C'est toi qui es fou. Tu te vas ramasser les gens ici parce qu'ils t'ont émerveillé. Vous voulez me mettre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Dao. Il se va ramasser des ingrédients. Vous venez tourner film ici. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, docteur. Que nous vaut l'honneur de votre visite? C'est une visite surprise des hôpitaux publics et privés depuis 2 jours. Mais là, je constate qu'il y a du désordre ici. C'est le ministre. Monsieur le ministre. Le rire est thérapeutique dans la nouvelle saison de votre série Les mots doc, le centre médical avec Michel Go. Je peux faire quelque chose? Oui, je veux me refaire le sein. Je veux qu'il soit plus gros. Ah, ça là? Voilà. Waouh! Waouh! Ça pose un problème? Non, 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 non. J'ai fait la cytologie. Madame, ce monsieur-là, c'est un docteur expérimenté. Oui. Il a fait sa formation pendant des années au Canada. Voilà, c'est au Canada. Voilà, c'est au Canada. Ouais, c'est ça. C'est ça, Canada. Oui, Canada. C'est-à-dire que
Toi, quand tu venais là, tu marchais sur tes oreilles. Ou bien tu n'es pas intelligent dans ta petite tête là, tu n'es pas intelligent. Monsieur, s'il vous plaît, je dit ne vais quoi? pas durer. Attends, tu as quel problème? Et si c'est pour plaisanter, vous... Oh, le malade s'appelle comment? Aladé Richard. Quand on entend Richard, on sait que c'est un grand nom. Ça sort d'une grande famille. Tu vois, il est à la chambre 13. À suivre chaque jour sur SOS Docteur TV, votre première chaîne panafricaine 100% santé. Émission diffusée grâce au soutien de la clinique internationale Dr Kodom. Votre chaîne santé SOS Docteur TV se rapproche des jeunes avec sa nouvelle émission La Chaise Rouge. Rejoignez-nous pour un moment unique où adolescents et jeunes adultes brisent les barrières intergénérationnelles. Écoutez les expériences inspirantes de nos aînés et trouvez des réponses à vos préoccupations grâce au conseil du Dr Serge Michel Kodom. Chaque samedi à partir de 14h, le Dr Kodom répond sans filtre aux questions qui vous tiennent à cœur. Vous aussi, vous pourriez participer en soumettant une demande par message WhatsApp au +128 110 18 43 43. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre et d'échanger. La chaise rouge, votre moment de partage avec le Dr Kodom. Chaque année, des filles sont arrachées à leur enfance, forcées à des mariages qui mettent leur vie en danger et détruisent leur avenir. Ces pratiques doivent cesser. Protéger nos filles, c'est protéger notre avenir. Parents, chefs traditionnels, leaders communautaires, citoyens, ensemble, disons non au mariage forcé. La loi togolaise interdit le mariage des mineurs. Respectons-la, éduquons nos filles, protégeons-les, aimons-les, préservons leurs rêves d'épanouissement. Agissons maintenant. Mobilisons-nous pour un Togo sans mariage forcé, car chaque fille a droit à une enfance heureuse et à un avenir radieux. Ceci est un message du gouvernement togolais avec l'appui de ses partenaires. Nous sommes donc de retour sur ce plateau où je rappelle que le match d'aujourd'hui oppose le lycée Agoué Centre au CSI Zongo. Pour l'instant, le score est de 180 à 60 en faveur du lycée Agoué Centre. Rien n'est encore joué. Bien, nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique admission. Admission, nous commençons avec l'équipe en avance, le lycée Agoué Centre. Je me nomme Daro Soliha. Très bien, mademoiselle Soliha. Nous sommes avec la lettre A. C'est bon? Anna, donnez-moi un pays non africain membre de l'ONU. Afghanistan. Une vertèbre cervicale. Atlas. Une maladie respiratoire autre que l'asthme. Apnée du sommeil. Une absence anormale de règles. La ménopause de l'homme. Et andropause. C'est malheureusement après le clock. Donc, combien de points supplémentaires? 30 points supplémentaires. 30 points supplémentaires pour ici d'Agoué Centre. Les meilleurs, les génies, la connaissance pour tous. Bien. Maintenant, avec le CSI Zongo. Je me nomme Cédric Jean-Arsène Maolo. Très bien. Nous sommes avec la lettre B. Bien. B comme bébé. C'est bon? Oui. D'accord. Un animal à 4 pattes. Le pied. Une roche d'origine organique. Le basalte. Une maladie. La bronchite. L'inflammation d'une glande à l'entrée du vagin. Un médicament ou un traitement. C'est quoi les glandes à l'entrée du vagin, les joueurs? Les glandes de Bartholin. Donc une bartholinite. Et le médicament, ici, qu'est-ce qu'on a? La bétadine. Très simplement, on doit un traitement, un médicament. La bétadine, c'est la base. Donc, combien de points supplémentaires? 30 points supplémentaires. 30 points supplémentaires également pour le CSI Zongo. Le score, cher staff. Un instant.
Oui, aménorrhée. Oui, 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 aménorrhée. C'est quoi la question? Absence anormale de règles? Chez l'homme. Non. Il n'y a pas de règles chez l'homme, mademoiselle. C'était la dernière question. La dernière question, c'était la ménopause chez l'homme. Et c'était l'andropause. Ça peut aller? D'accord. Je pense que les femmes rêveraient que les hommes aussi puissent avoir les règles. Pour voir ce que ça fait, n'est-ce pas? Voilà. Bien, bien, bien. Donc le score, cher staff. L'écart reste inchangé, donc 210 points pour le lycée Agoué-Centre, 90 points pour le CSI Agoué-Zongo. Très bien, nous passons donc à la phase suivante, la phase constante. La phase constante, et nous sommes aujourd'hui avec la lettre D. C'est la constante du jour, la lettre D. Est-ce que nous sommes prêts? C'est bon? D, comme dada, voilà, comme dodo. Bien. Première question. Par quel terme désigne-t-on le test permanent? Je reprends, pardon. Par quel terme désigne-t-on le test permettant de détecter la présence d'une IST ou du VIH/SIDA chez une personne? Le dépistage. 10 points supplémentaires. Deuxième question. Comment appelle-t-on ce moyen de contraception en forme de capuchon arrondi, muni d'un anneau en métal ou en nylon qui, placé au fond du vagin contre le col de l'utérus, empêche les spermatozoïdes de passer dans l'utérus? Ils ne l'ont pas. C'est le diaphragme. Le diaphragme. Oui, 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 oui. Ce n'est pas seulement l'organe au niveau de la base des poumons, non? Troisième question. Par quel terme désigne-t-on le fait de traiter différemment, le plus souvent, plus mal, une personne ou un groupe par rapport au reste de la collectivité? Discrimination. Discrimination, 10 points. Question suivante. Quel mot désigne l'action de tuer ou d'éliminer des microbes, notamment sur les instruments Désinfection. médicaux, désinfection, 10 points supplémentaires. Et la dernière question de cette phase. Je pense que c'est une erreur. C'est bon, c'est une erreur? D'accord, bien. Quel processus biologique permet la dégradation des aliments en nutriments simples? Digestion. La digestion, 10 points supplémentaires. Oh non! Oh yeah! Oh non! Oh yeah! La gosse, les meilleurs! La gosse, les génies! La gosse, la connaissance pour tous! Bravo! Boum! Bravo! Boum! Bravo! Boum! Boum! Allez! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Matata! Extension du territoire! Bien. Nous passons donc à la prochaine rubrique, la rubrique point de suture. Je vais donc demander à l'équipe en avance d'aller prendre ses points de suture. À mon top, donc. 3, 2, 1, top! Est-ce que vous saviez que Jésus parlait anglais? Bon, est-ce que vous étiez là? Je m'appelle Emmanuel, c'est mon homonyme. Je le connais, on discute souvent ensemble. Jésus parlait anglais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons aussi parler anglais. Amen, amen. Bien. Donc, il s'agira de relier les mots à leur équivalent en anglais. Dans le premier groupe, nous avons coude, médicament et sourcil. Dans le deuxième groupe, nous avons drug, hypo et un point d'interrogation. Je reprends. Coude, médicament, sourcil, drug, hypo et point d'interrogation. Est-ce que vous êtes bon? Je vais encore quelques secondes. Comment appelle-t-on l'élément manquant donc, au niveau du point d'interrogation et quelles sont les bonnes liaisons? Bien. Ils ont relié le A, coude, au point d'interrogation. Ils ont relié le B, médicament, à drug. Et ils ont relié le C, sourcil, donc à hey, bro. Jusque-là, est-ce qu'ils sont bons? Bien. Et pour le point d'interrogation, ils n'ont malheureusement rien trouvé. Comment appelle-t-on le coude en anglais? Pardon? Coude, c'est ça? C'est coude. C'est quoi? C'est quoi?
Elbow. Ça s'appelle elbow. Vous l'aviez, je sais. C'était elbow. Ça fait mal, mais voilà, c'est déjà passé. 30 points supplémentaires. Mais vous voulez que je vous donne la feuille? Quoi ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas anglophone. Je ne suis pas anglophone. Mais l'esprit me dit que ça peut être shoulder. Voilà. Mais je ne suis pas anglophone quand même. Les anglophones dans la salle vont confirmer. Est-ce que c'est ça? Ah, d'accord, voilà. Voilà, c'est ça. Pourtant, vous chantez tous les jours des chansons en anglais, hein? Bien, donc nous passons maintenant à la deuxième équipe qui va aller prendre ses points de suture. Allez-y. À mon top. 3, 2, 1, top. Quelque chose me dit de mettre quelque chose. Donc ici, il s'agirait également de relier les mots à leur équivalent en anglais. Nous avons ceinture, nous avons aphagie et nous avons albinisme. Ceinture, aphagie, albinisme. Donc dans l'autre groupe, nous avons agglutition, belt et un point d'interrogation. Je reprends. Agglutition, belt et un point d'interrogation. Vous pouvez également jouer avec nous à la maison et répondre dans les commentaires du live TikTok ou même dans l'application mobile. Vous pouvez également nous suivre directement sur Canal+. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur X, nous sommes sur voilà, YouTube également. Nous avons notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez revoir tous les anciens matchs. N'hésitez pas à liker et à partager avec vos proches. Le temps est écoulé. Voyons voir. Je sens qu'on va peut-être rire. Bien. Jury, ils ont relié ceinture à belt, ils ont relié aphagie à agglutition et ils ont relié le C, donc albinisme, point d'interrogation. Ils sont bons. Bien. Et pour le point d'interrogation, doucement, doucement. Pour le point d'interrogation, ils ont mis albinisme et ils n'ont pas mis E à la fin, donc je pense que l'orthographe est bon. Ils sont bons également. Ils sont bons, 40 points supplémentaires. Bien, c'est la fin de cette phase. Nous allons marquer une dernière pause publicitaire et nous revenons tout de suite. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Vous êtes souffrant, vous êtes en convalescence, vous êtes en situation d'observation ou en traitement. Quelles sont les conduites à tenir pour ne pas rechuter? Quel régime alimentaire pour mieux gérer votre maladie? Le magazine Mesures de prudence vous donne les informations et la conduite à tenir. Mesures de prudence du lundi au vendredi à 10h sur SOS Docteur TV. Votre santé, notre priorité. Nous sommes donc de retour et je rappelle que le score pour le moment est de 270 à 140 en faveur du lycée d'Agoué Centre contre le CSI Zongo. Donc nous allons passer aux deux dernières phases de ce match. Nous allons commencer par la phase état de choc. État de choc, ça va aller vite. Première question, dites-moi. Comment appelle-t-on l'attitude positive d'une personne ou d'un groupe social? Tolérance sociale. Tolérance sociale, 10 points. Deuxième question.
Par quel terme désigne-t-on le commencement de la vie indépendante pour un être vivant au sortir de l'organisme maternel? Commencement, oui. La période postnatale. Non, réplique. La vie utérine. Le commencement de la vie indépendante pour un être vivant, la naissance. La naissance. Ou est-ce que peut-être vous êtes décabillé, vous êtes tombé du ciel? Voilà, vous n'êtes pas né. C'est possible, on ne sait pas. Question suivante. Quel terme désigne en biologie la fonction par laquelle les êtres vivants perpétuent leur espèce en produisant de nouveaux organismes La reproduction. identiques? 10 points supplémentaires. Quatrième question. Selon l'ONU, quel terme est défini par une conduite inacceptable, importune et souvent répétée, qui porte atteinte à la dignité, humilie ou offense une personne? Harcèlement. Bonne réponse. Harcèlement. Le harcèlement, 10 points. Question suivante. Quel nom désigne cette méthode de contraception masculine consistant? La vasectomie. La vasectomie, 10 points. Sixième question. Par analogie à Lévira. Sorora. Votre réponse? Le sorora. Le sorora, 10 points. Septième et dernière question de cette phase. Quel nom donne-t-on à cette pratique chirurgicale, encore appelée postectomie, qui consiste à enlever totalement ou en partie La circoncision. la circoncision, 10 points. Le score, cher staff. 180 pour le CSI Zongo, 290 pour le lycée Aguesson. 110 points d'écart, rien n'est encore joué. Très bien, nous passons donc à la rubrique réanimation. Réanimation, nous sommes en A pour commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien. En A. Vont-nous y aller? Ça peut aller? Oui. Bien. En A. Par quel terme désigne-t-on l'absence de formation d'un organe ou d'un membre lors de l'embryogenèse? Absence de formation d'un organe ou d'un membre lors de l'embryogenèse. Ça passe. C'est quoi? Le public, quelqu'un là? La génésie. Ah, génésie. Genèse, commencement, voilà, formation. En B, comment appelle-t-on cet état émotionnel transitoire caractérisé par des pleurs, de l'anxiété et des sauts d'humeur survenant quelques jours après l'accouchement et durant moins de 15 jours chez la femme? Ça passe? Public? Vous ne l'avez pas? Cher staff? Le baby blues. 10 points pour le staff. En C, comment appelle-t-on cette accumulation solide pouvant obstruer? Caillot. Non. Plus ou moins totalement un canal, une voie excrétrice ou se développer dans une cavité d'organe. Si ce n'est pas un caillot, c'est quoi? Coagulation. Non, un calcul. Un calcul, comme un calcul rénal par exemple. Voilà. Donc vous allez voir le rein qui se fait à faire des maths, des intégrales, des fonctions avec x carré, voilà. Le rein se met à faire des calculs. Bien. En D, quel nom générique est donné aux maladies de la peau sans préjuger de leur localisation, de leur aspect ou de leur origine? Dermatose. Votre réponse? Dermatose. Les dermatoses, 10 points. En E, en grammaire, quel nom donne-t-on à un nom pouvant s'employer aux deux sexes? Un nom qu'on peut employer au masculin et au féminin. Voilà. Ça passe un épicène. Un épicène, voilà. Un nouveau mot de votre vocabulaire. En F, quelle tumeur bénigne? Fibrome. Votre réponse? Fibrome. Le fibrome, 10 points. En G, quel nom donne-t-on à l'espace le plus souvent sans poils situé entre les deux sourcils sur la face du crâne, faisant partie de l'os frontal juste au-dessus du nez? Ça passe la glabelle. En H, quel est le nom scientifique de l'homme moderne? Homo sapiens sapiens. 10 points. En I, quel terme médical, adjectif, est utilisé pour décrire une maladie ou un état pathologique de cause inconnue? Idiot. Votre réponse? Idiot. Non, je suis un idiot, quoi. C'est ce que tu veux me dire. Réplique? Oui. Idéo. Non. Idiopathique. Pas idiot tout court. Idiopathique. Bien. En J. Comment appelle-t-on cette poche située à la base du cou?
Le jabot. Le jabot, 10 points. Le cou des oiseaux, où la nourriture est stockée avant la digestion et d'où elle peut être régurgitée, le jabot. En K, quelle vitamine liposoluble essentielle K. La vitamine K. pour la coagulation sanguine et la santé des os est administrée aux enfants à la naissance pour prévenir un quelconque saignement? Réplique. La vitamine K. Bien. Cher staff, Non accordé. c'est la vitamine K1. C'est la vitamine K1. Bien. En L, également appelée maladie de Hansen, c'est une maladie contagieuse provoquée par le La lèpre. La lèpre. La lèpre, c'est ici. Ah, d'accord. 10 points. En M, comment appelle-t-on cette affection médicale où la tête d'un enfant est anormalement... Microcéphalie. Votre réponse? Microcéphalie. Est anormalement... Ça aurait pu être grande, hein? Anormalement petite, souvent dû à divers facteurs, la microcéphalie, 10 points. En N, quelle est la réponse négative la plus courte en français? Non. Non. Non, 10 points. En O, quelle est la branche médicale qui se consacre à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies et des anomalies? Orthopédie. Non, et des anomalies affectant la bouche et les dents. Ophtalmologie. Non, ça c'est les yeux. Ça c'est les yeux. C'est l'odontostomatologie. Bien. En P, quel nom donne-t-on à un remède universel censé guérir toutes les maladies? Préventif. Non, réplique. Une panacée. Une panacée. Voilà, un peu comme super tonique. Voilà. En Q. En Q, quel terme familier est utilisé pour désigner les petites dents de l'enfant? Quenotte. Quenotte, 10 points. En R, manière de vivre où l'on fait un usage Régime. un régime, 10 points. En S, quel terme désigne la sécrétion excessive de salive? Votre réponse? Ça passe. Réplique. Salivation. Non, la sialorée. La sialorée. En T, donc, en T, phénomène physiologique rare et bénin, défini comme l'érection ou la turgescence du mamelon du sein due à la contraction des muscles de l'aréole sous l'effet d'une excitation du froid d'un simple contact. Personne ne l'a? Staff? Le télotisme, 10 points encore pour le staff. En U, éruption cutanée avec présence de... Urticaire. Non, c'est bon. Bon, laissons la machine nous montrer. Ah, oui. Urticaire. 10 points. En V, élargissement des vaisseaux sanguins pour augmenter le flux. Ça ne travaille pas. Doucement. Quand vous dites cette phrase, mon cœur commence à battre rapidement. Parce que le matériel est cher. Doucement. Partie technique. C'est bon? Tester. C'est bon. C'est tester. Bien, la question sera remplacée, je crois. Bien. On sait que vous l'avez. D'accord. En W, test sanguin historique utilisé pour détecter la... Wasserman. Votre réponse? Wasserman. La syphilis, 10 points. Ça, c'est ce qu'on appelle une passe D. Bien. En X, sécheresse buccale due à un déficit. Zérostomie. La zérostomie, 10 points. Un déficit de salive, la zérostomie, 10 points. En Y, chromosome sexuel masculin. Y. Chromosome Y. Votre réponse? Y. Responsable de la détermination du sexe, Y, 10 points. Z, lieu public. Zoo. Le zoo, 10 points supplémentaires pour le CS Zongo. Voilà, avant quand on jouait, on disait, peu importe le score, c'est celui qui prend la dernière question qui a gagné. Voilà. Donc le reste, on s'en foutait. J'ai dit avant. C'est un peu comme dans l'enfance quand vous jouez au football, le propriétaire du ballon, quand il décide qu'il n'y a pas but, c'est qu'il n'y a pas but. C'est comme ça.
Extension du territoire. Le mec au mieux, là. Bien. Il y avait une question de remplacement en V. Je vais la opposer, c'est bon. Nous y sommes. Bien. En V, dites-moi, quel est ce nom non générique désignant un vaisseau sanguin ramenant le sang vers le cœur? Une veine. Une veine, 10 points. Extension du territoire. Oh non. Oh yeah. Oh non. Oh yeah. Zoli. Ah. Noé. Bien. On va faire un petit jeu. En attendant que le jury nous donne le score final avec les points de jury, on va faire un petit jeu, d'accord? Si quelqu'un arrive à me donner, d'accord, la réponse à la question que je vais poser, la personne aura un ticket gratuit pour le concert d'Imbra ce soir. C'est bon? On y va. Je peux y aller? Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Qui veut répondre déjà? On est beaucoup. Une personne, une main. Une main. On est nombreux. D'accord. La demoiselle là. La demoiselle. Oui. Bien. Je vais poser 2 questions, d'accord? Non, vous pouvez rester à votre place. Il n'y a pas de souci. Je vais poser 2 questions, c'est bon? Première question, donc une question voilà, par équipe, on va dire. Donc, à Agoué et au CSI Zongo. Donc, à vous, dites-moi, à qui appartenait le coq qui a chanté 3 fois quand Pierre a renié Jésus? Qui a chanté? C'est un coq sans. Vous ne l'avez pas? Oui, c'était qui? Non, c'était pas lui. Je réserve la réponse pour moi-même. Un autre jour, je la donnerai. CSI Zongo, oui. Un coq sans frapper. Qui veut tenter chez vous? C'est une autre question. Non, c'est une autre question. D'accord, ok, monsieur. Dites-moi, comment s'appellent les 2 personnes qui se saluent quand on allume un téléphone Nokia? Il a non là. Non, malheureusement, ce n'est pas eux, oui. Non, ce ne sont pas eux non plus. C'est Noé qui a. Malheureusement, oui. Non, malheureusement, ce n'est pas ça non plus. Pas de ticket gratuit pour le concert d'Imra ce soir. C'est fini, c'est passé. Je pense que J'ai pas jusque-là, pris mon cadeau en fait. jusque-là, le staff a eu le temps de réfléchir, mais je tiens à rappeler également que nous avons commencé le championnat national cette semaine. Nous avons fait la cérémonie d'ouverture, donc pas plus tard qu'avant-hier. Nous sommes samedi aujourd'hui, voilà. Donc le jeudi, nous avions fait la cérémonie d'ouverture au niveau de la préfecture des Lacs. Et je pense que le lycée de Zébévi était champion au niveau de la préfecture des Lacs. Le championnat national a débuté sur toute l'étendue du territoire. Plus de 200 équipes sont en compétition. Qui sera champion national à la fin, voilà, de cette compétition-là? Nous le saurons bientôt. Nous rappelons encore et nous saluons les 7 régions éducatives. Nous avons également un coucou spécial pour certaines préfectures qui sont mobilisées dans l'organisation de ces Jeux-là. La préfecture de Logou avec les lycées comme le lycée Atakwame, le lycée Agbonou. La préfecture d'Assoli avec le lycée de Bafilo. La préfecture de la Bina, la préfecture de la Kosa avec le lycée Kara 1, bien évidemment. La préfecture de Bassar avec le lycée Bassar. La préfecture de Dankpen avec les différents lycées qui s'y trouvent, notamment le lycée Grain-Kouka, la préfecture du Haro. Bref, un salut à tout un chacun d'entre vous, tous ceux qui font des efforts pour que ce jeu puisse évoluer et perdurer dans le temps. Merci à vous, merci aux encadreurs. Le staff, si c'est bon, maintenant nous allons entendre le score. Merci, monsieur l'interne. Je pense qu'il n'y avait pas un très grand suspense. Le score à la fin du match était de 380 points pour le lycée Agoué Centre et 240 points pour le CSI Zongo. 380 à 240 et le lycée d'Agoué qui remporte ce match. Nous avons donc décidé d'accorder... Ah, c'était sans les points de jury. C'était sans les points Veuillez de m'excuser, c'est une grosse erreur. Peut-être qu'on va accorder 200 points de jury au CSI Zongo. Voilà, 200 points peut-être et 50 points ici, je ne sais pas.
Donc, staff, allez-y avant qu'on appelle le score final. Prochainement, nous allons accorder 250 points. Pour aujourd'hui, nous avons accordé 40 points supplémentaires aux deux équipes. Donc, ça amène le score à 420 points pour le lycée Agoué Centre et 280 points pour le CS Isongo. Donc, c'est officiel, le lycée Agoué Centre a gagné ce match. D'accord. Allez, on ovationne. On ovationne les deux équipes. Félicitations donc aux deux équipes et j'aimerais également profiter pour rappeler la présence parmi nous du proviseur d'Agoué Centre, Madame Tagoni Célestine, qu'on va ovationner. Elle est parmi nous. Merci. Merci de votre présence, Madame. Nous allons également ovationner pour la présence du promoteur des clubs santé, le Dr Serge Michel Kodam. Merci, merci. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de ce match. Donc, je pense que nous retrouverons, vu que le lycée Agoué Centre a gagné ce match amical, nous nous retrouvons le samedi prochain pour le prochain match de notre émission Génie Imhotep. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. C'était Emmanuel Bosso. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.